Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la défense belge qui confirme le remplacement de ses hélicoptères NH90 TTH et A109 par 15 Airbus H145M. C'est le 11 mars 2023 que le gouvernement belge fit savoir qu'il venait de lancer une procédure visant à acquérir une vingtaine d'hélicoptères légers pour les besoins de la composante air ainsi que pour ceux de ses forces de sécurité intérieure. Pour autant, il n'avait pas précisé le modèle qu'il envisageait de commander, même si une rumeur évoquait avec insistance un choix en faveur du H145M d'Airbus hélicoptère. Ces nouveaux hélicoptères devront pouvoir être déployés en appui à d'autres unités de la défense pour l'aide de la nation, les missions humanitaires ou par exemple pour la protection de notre propre espace aérien lors des sommets de l'OTAN et de l'Union européenne, avait seulement expliqué Ludivine de Donder, la ministre belge de la Défense. Cela étant, l'achat de ces hélicoptères légers avait été annoncé par le plan STAR, Security Service, avec technologie, ambition, résilience, approuvé un an plus tôt. Celui-ci prévoyait alors un investissement de 250 millions d'euros pour financer la commande de 15 nouveaux appareils afin de remplacer les Agusta A109 Hirundo mis en service dans les années 90, ainsi que les 4 NH90 TTH Caïman qui, livrés en 2013 à la composante air, avaient été mises en retrait 7 ans plus tard. Le coût d'une heure de vol avec un NH90 TTH varie entre 10 000 et 15 000 euros. C'est plus cher qu'une heure de vol de F-16. C'est un hélicoptère très complexe à mettre en œuvre, avait justifié le général Fred Vansina, alors commandant de la composante air. Finalement, la procédure lancée il y a un an vient d'aboutir. Le 31 mai, le gouvernement belge a en effet confirmé qu'il commandait 17 hélicoptères H145M, dont 2 seront destinés à la police fédérale, qui souhaite remplacer ces MD-900 Explorer de facture américaine. Le contrat, dont la valeur n'a pas été précisée, sera notifié à Airbus Hélicoptère par l'intermédiaire de l'agence de l'OTAN de soutien et d'acquisition, la NSPA, NATO Support and Procurement Agency. Outre la livraison des appareils, il prend en compte la formation des pilotes et des techniciens, la fourniture de pièces de rechange et un soutien pendant 5 ans. Les H145M devront être mis en service avant 2027. Pour rappel, le H145M est une version militarisée du H145 destiné au marché civil, dévoilé par Airbus Hélicoptère en 2017. Cet appareil est équipé d'un moteur Turbomeca Ariel 2E de régulation numérique FADEC et a la possibilité d'emporter une nacelle canon, des roquettes à guidage laser comme le FZ-275 LGR de Thales et des missiles anti-chars. L'achat conjoint du F-145M avec la police fédérale nous permet de collaborer en Belgique avec les domaines de formation, de maintenance et d'entraînement, a fait savoir Madame Dodonder. Et d'ajouter, de plus, nous renforçons notre défense avec du matériel européen dans un cadre de défense européen, puisque nos pays voisins, l'Allemagne et le Luxembourg, disposent des mêmes hélicoptères et nous pouvons donc également collaborer avec ces pays partenaires dans le domaine de l'entraînement et de la gestion de notre flotte d'hélicoptères. Cela étant, dans ce domaine, 2 autres commandes sont à venir. En effet, le plan STAR évoque également l'acquisition de 8 à 10 hélicoptères de transport lourd HTL pour environ 600 millions d'euros, ainsi que 4 appareils dédiés aux missions de recherche et de sauvetage SAR pour 180 millions d'euros. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.